Gagner la lutte contre la corruption, une voie durable vers la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème que se sont ouverts les travaux du 30e sommet de l'Union africaine. Un thème qui montre une volonté des dirigeants de donner un nouvel élan à l'économie du continent. Ces travaux ont ainsi débuté avec des déclarations hostiles au phénomène des flux financiers illégaux. L'Afrique perd 80 milliards de dollars en flux financiers illicites, dont 70% dans les industries extractives, c'est-à-dire les ressources minérales. Ces pertes sont le fait des corporations multinationales qui pratiquent une large gamme de méthodes de comptabilité particulièrement créatives. La corruption liée à diverses activités frauduleuses en Afrique fait perdre chaque année une somme de 148 milliards de dollars, un montant qui représente environ 25% du PIB moyen de l'Afrique. Au niveau de l'Union africaine, la question des flux financiers illicites est prise très au sérieux par les chefs d'État et de gouvernement selon Albert Muchanga. Ce qui justifie la nomination d'un haut comité dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, avec pour objectif d'exhorter les acteurs concernés à mettre fin à la fuite de ces ressources hors du continent. L'Union africaine, en tout cas pour cette question précise, n'aura aucun résultat. Pourquoi? Parce que c'est une organisation, Union africaine, qui n'a toujours pas compris comment fonctionne le monde du secteur privé. On ne décrète pas par des groupes d'experts, par des chefs d'État, qu'on va arrêter des flux financiers illégaux. C'est un monde de compétition, de concurrence, dans lequel les acteurs utilisent les espaces laissés par les États africains qui ont en fait soit des lois qui ne sont pas adaptées, soit des lois qui ont beaucoup de trous, ou carrément les lois sont bien faites, mais ils ne les respectent pas eux-mêmes. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ces fuites reflètent le niveau de corruption des différents États du continent. Il estime alors que, comme pour le terrorisme, il doit s'agir d'une lutte globale qui ne pourra être remportée que par une action collective.